Bien, Bruno Le Maire, les aides, le coût en avril, 11 milliards d'euros. Est-ce que toutes les aides seront maintenues jusqu'à la fin de cette pandémie? Est-ce que le quoi qu'il en coûte sera maintenu jusqu'à la fin de cette pandémie? Oui, Jean-Jacques Bourdin, Oui. c'est bien, vous savez, de faire preuve de Oui. constance en Oui. matière de politique publique. Tant qu'il y a des restrictions sanitaires, il y a un soutien public qui est apporté aux commerçants, aux artisans, aux indépendants, aux petites et moyennes entreprises, aux grandes entreprises également, qui souffrent des conséquences de ces restrictions sanitaires. Oui. Le jour où nous levons ces restrictions sanitaires, par exemple, un restaurant peut rouvrir, un hôtel va avoir à nouveau des rouvrir clients. avec des jauges sanitaires. C'est bien pour cela. Est-ce que les pertes engendrées par les jauges sanitaires seront compensées? C'est bien pour cela que nous travaillons sur une dégressivité des aides et pas sur un retrait brutal des aides. Donc, si prenons votre date du 15 mai à laquelle vous semblez tenir beaucoup. Admettons que je sais bien que c'est le président de la République. Tout à fait. Ce n'est pas la mienne ni la vôtre, Bruno Le Maire. Moi, une fois encore, je ne suis pas responsable du calendrier. Moi non D'autres plus. responsabilités, elles sont suffisamment lourdes comme ça. Mais admettons que le 15 mai, il y ait une réouverture progressive des restaurants. Dans ce cas-là, on ne va pas dire à partir du 15 mai, il n'y a plus de fonds de solidarité pour les restaurants. Déjà, moi, je serais favorable à ce que l'intégralité du fonds soit maintenue pour le mois de mai, parce que je trouve qu'à partir du moment où c'est la mi-mai, il faut tenir compte aussi des pertes de la première quinzaine et puis des coûts de la réouverture. Donc jusqu'à fin mai au moins. Par exemple, c'est une proposition que je fais. Et puis ensuite, sur juin, juillet, faire une dégressivité de l'aide, en partant de l'aide dont vous avez bénéficié au titre du Fonds de solidarité, en disant, voilà, on va retirer progressivement, parce qu'il y a des jauges, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il faut que les clients reviennent, et parce que vous avez des dépenses liées à la réouverture. Les PGE, les plans garantis par les prêts garantis par l'État, il y a problème. Est-ce que vous reportez d'un an le remboursement? Oui. On est bien d'accord. Même pour ceux qui n'avaient pas demandé le report d'un an? C'est à eux de le demander, c'est pas automatique. Oui, c'est pas automatique. Non, parce que certaines entreprises ont intérêt à rembourser le plus rapidement possible. Donc vous avez deux cas de figure. Vous avez un prêt garanti par l'État, vous avez demandé le report d'un an du remboursement du principal, c'est décalé à 2022, très bien. On est d'accord. Vous êtes dans une autre situation où vous dites, moi j'ai surtout besoin d'investir et donc de fonds propres. Là vous pouvez avoir accès à ces prêts participatifs, 20 milliards qui vont être mis à disposition des entreprises qui veulent réinvestir, recréer des emplois. Et puis il y a toutes ces entreprises qui sont menacées de faillite, qui sont face à un mur de dette. D'ailleurs, les défaillances d'entreprises s'accélèrent. Bien sûr, mais fin mars, elles s'accélèrent, début avril. Je suis cela d'extrêmement près et je ferai le maximum pour éviter les faillites dans notre pays. Par quoi est-ce que ça peut passer? D'abord de la prévention. Je veux qu'on regarde. Au ministère de l'économie et des finances, on a tous les signaux d'alerte nécessaires, en liaison avec la Banque de France, pour savoir quelles sont les entreprises qui commencent à avoir un vrai problème d'endettement. À ce moment-là, je propose qu'on puisse réunir l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire l'État, bien entendu, mais aussi le commissaire aux comptes, mais aussi les représentants du tribunal de commerce, et aussi évidemment les créanciers, c'est-à-dire les banquiers, et qu'on dise au cas par cas, voilà, cette entreprise-là, elle est en difficulté, elle est face à un mur de dette. On le sait, on voit venir le problème. On ne va pas attendre que l'entreprise se prenne le mur, on va regarder sa situation, l'étudier tous ensemble et voir s'il faut étaler sa dette, voire annuler sa dette en partie. Moi, je suis favorable à ce que nous regardions toutes ces hypothèses-là et je proposerai d'ici quelques semaines un dispositif de concertation et de conciliation qui doit permettre pour toutes les entreprises qui sont en train d'arriver face à ce mur de la dette, de leur proposer une solution sur mesure. Il faut du sur mesure pour les entreprises. Avec un allongement de la durée de remboursement, on parle de 8 ans. Alors là, je ne parle pas forcément du prêt garanti par l'État. Non, pas forcément du prêt garanti. Vous avez des entreprises qui disent, mon problème, ce n'est pas le PGE, c'est que j'ai d'autres dettes que je n'arrive pas à rembourser. Je veux qu'on trouve une solution sur mesure. Allongement de la durée de remboursement. Ça peut faire partie des solutions. Allongement de la maturité de la dette. Annulation d'une partie de la dette, au cas par cas. Et pour les entreprises dont on sait qu'en fait, c'est juste une question de délai. Elles vont rebondir dans 2 ans ou dans 3 ans, mais il se trouve qu'elles sont dans un secteur d'activité qui est tellement fragilisé qu'elles ne vont pas y arriver. Prenez les PME du secteur aéronautique. L'industrie aéronautique est en grande souffrance. Et moi, je ne veux pas voir disparaître des compétences d'ingénieurs, de salariés, d'usinage dans une région comme l'Occitanie, parce qu'une entreprise fait face à un mur de la dette, alors que fondamentalement, elle est saine. Donc une entreprise saine, elle doit pouvoir survivre à la crise.